Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien, bientôt les vacances, le 29 juillet, donc il me tarde. Mais on va parler du coup make-up. Quel est le make-up que je fais très souvent en été? Quelles sont mes habitudes, ma routine make-up? Puisque lorsque je vous avais tourné ma routine skincare, à la fin je vous avais demandé si vous vouliez aussi la routine de maquillage. Et vous étiez nombreux à me dire oui, et même vous me l'avez redemandé récemment sur Insta. Donc du coup, je m'exécute et je vous ai tourné ma routine maquillage, make-up de l'été. Qu'est-ce que j'utilise? Quelles sont mes petites astuces, mes petits trucs à moi? Et quels produits j'aime utiliser à cette période pour me maquiller? Donc là, c'est ce que j'ai réalisé en vidéo et c'est ce que vous allez voir, c'est le tuto que je vous ai fait, c'est ce make-up là. Et c'est comme ça que je suis maquillée quand je me maquille en été, parce que comme je vous l'ai dit dans mes indispensables de l'été, en été je me maquille beaucoup moins. Mais lorsque je le fais, c'est ça que ça donne et à quoi ça ressemble. Donc je vous laisse avec le tuto. Donc mes amours, on retrouve notre ami le bandeau, puisque là j'ai appliqué tous mes soins, donc crème hydratante, sérum, crème solaire aussi pour protéger, etc. Donc là ma peau est bien hydratée et bien prête pour accueillir le make-up. Je ne vais pas appliquer de base puisque c'est vrai que les bases, moi j'utilise surtout des bases éclats, je les utilise plus l'hiver. En été, c'est très rare que je mette des bases, sincèrement. Donc directement je passe à ceci qui est ma bébé crème de chez Herborian en teinte dorée que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, mes indispensables de l'été, puisque les fonds de teint c'est vrai que c'est un peu lourd pour la saison quand il fait chaud comme ça, mais j'ai quand même envie d'une assez bonne courance. J'aime bien avoir quand même un teint assez lisse, assez un peu photoshopé, et c'est vrai que la bébé crème de chez Herborian, malgré qu'elle soit plus légère qu'un fond de teint, elle est quand même pour une bébé crème assez épaisse. Donc je viens hop en mettre un peu sur mon pinceau et du coup je vais l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Et la teinte dorée est certes peut-être un peu foncée pour moi, parce que là en plus j'ai pas vraiment pris encore le soleil, etc. Mais sincèrement, une fois bien estompé, hop, et quand on aura mis tout le reste, vous verrez que c'est canon. Hop. Donc voilà, toujours on lisse le plus possible. Hop, je rentre un peu dans la barbe. On n'oublie pas les petites oreilles. Hop. On descend un tout petit peu dans le cou. Donc le pinceau que j'utilise c'est Sigma, c'est le F80 de chez Sigma. Donc Sigma maintenant vous l'avez de disponible chez Sephora. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ce sont de très très bons pinceaux. Hop. Voilà. Et vous avez une protection en plus supplémentaire solaire de 20 sur la bébé crème. Voilà. Ensuite je passe à l'anti-cerne qui est l'anti-cerne de chez Chanel, le correcteur de Chanel en teinte 10 beige, qui est la teinte la plus claire parce que j'aime avoir le regard très lumineux. Donc je mets des anti-cernes vraiment un voire deux tons plus clairs que ma teinte naturelle ou le fond de teint ou la bébé crème que j'ai mis. Donc vous voyez il est très clair. Hop. Et après j'estompe avec un pinceau qui là est de BH Cosmétiques, le 128, donc qui est un petit pinceau comme ça à bourron. Hop, pour estomper les cernes. Quoi les cernes? L'anti-cerne. Et j'en mets aussi sur la paupière pour unifier ma paupière, pour plus qu'on voie les petits vaisseaux sanguins. Hop.
Hop, on passe bien en dessous pour enlever les petites rougeurs qu'on peut avoir en ras de cils. Hop, et je fais, vous voyez, comme un petit triangle. Et je remonte vers la tempe pour que vraiment ça agrandisse le regard. Ensuite, je vais poudrer le tout pour bien matifier et bien fixer avec cette poudre là qui est la poudre Sexy Mama de chez The Balm que vous pouvez trouver chez Monoprix et qui est vraiment, alors ils disent transparente mais qui est légèrement beige comme ça, donc qui apporte une petite couleur supplémentaire et je l'applique avec le pinceau poudre de chez Too Faced, hop, qui est super doux et puis trop mignon et je l'applique vraiment partout, hop, donc sur le front, un peu plus sur la zone T, hein. Sur mon anti-cerne pour le fixer et pour pas qu'il file dans les petites ridules au cours de la journée, hop, et même dans le cou j'en mets, puisqu'avec ces chaleurs on peut briller facilement, même si moi j'aime le glow et que ça me dérange pas, faut pas abuser non plus. Alors après je fais pas un contouring et je réchauffe pas forcément mon teint tout le temps en été, puisque la bébé crème qui est, comme je vous l'ai dit, assez dorée me réchauffe complètement, mais quand je veux faire un peu de contouring, celle que j'utilise vraiment pendant l'été, c'est celle de chez Sisley qui était une édition limitée, qui est la Phyto Touche Illusion d'été poudre gel bronzante, qui a cette magnifique couleur mais vraiment dorée. Là on n'est vraiment pas sur quelque chose de une poudre bronzante classique, là on est vraiment sur quelque chose de très doré, donc je trouve ça magnifique pour l'été. Et j'utilise un tout petit pinceau comme ça pour être très précis de BH Cosmétiques, le 125, que j'avais eu dans un set. Si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Et hop, et donc je viens l'appliquer juste en dessous de l'os, juste sous la pommette, et je remonte sur la tempe en mouvement circulaire, hop, l'oreille un peu et aussi la maxillaire, pour vraiment avoir un visage bien sculpté, bien dessiné, hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc après vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez aussi en mettre moins, hop. Mais ça sincèrement là, la poudre de soleil, je l'applique pour vraiment vous montrer en vidéo, mais c'est vrai que l'été j'en mets beaucoup moins que l'hiver. L'hiver oui, tout le temps je me fais un contouring, je réchauffe mon teint, mais l'été sincèrement comme je vous l'ai dit, la bébé crème qui est dorée suffit largement. Mais là pour le plaisir de vous montrer, hop, je l'applique parce que c'est vrai que quand j'en mets, celle-ci, je l'adore. Ce que j'adore, c'est le blush. Et en été, celui dont je ne peux me passer, c'est le Rosy Glow de chez Dior. Alors, quand vous le voyez comme ça, il fait très peur. On se dit ce rose vif comme ça, mais jamais de la vie je le mettrai. Mais en fait, c'est un rose qui est très doux, qui en fait, c'est comme les rouges à lèvres, les huiles ou les baumes à lèvres qui s'adaptent au pH de votre peau. Et bien là, c'est pareil. Ça va ressortir, ça va donner cet effet comme si vous rougissiez. Donc c'est très naturel, très mignon. Et le rosé comme ça, je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc là, le Rosy Glow, souvent, je l'applique avec le petit pinceau qu'il y a dedans. Je m'embête pas à prendre un pinceau blush. Et je l'applique vraiment de la tempe sur la pommette. Hop. Et j'aime bien en mettre. Du blush, c'est vrai que j'aime beaucoup le blush. Donc j'hésite pas à en mettre pour vraiment rehausser et pour que ça apporte cet effet ben ouais, bonne mine, fraîcheur que j'aime beaucoup. Au niveau highlighter, j'adore utiliser de la palette Moondust d'Anastasia Beverly Hills le Pink Earth qui est ici, qui est un rosé, qui est un rose magnifique et qui se confond du coup parfaitement avec le blush que je mets. Hop, donc hop ici,
vraiment sur le haut de la pommette. Et je le trouve mais super. Oh. Et puis le fait qu'il se confonde super bien avec le blush, c'est top. J'en mets aussi légèrement sur le nez. C'est vrai que sur le nez j'aime bien. Puis moi j'aime le glow, donc c'est vrai que ça me fait pas peur de mettre un peu d'highlighter un peu partout. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique. La lumière que ça apporte et cette couleur rose qui apporte vraiment cette fraîcheur, j'aime beaucoup beaucoup. Mais cette palette de toute façon elle est magnifique. Toutes les couleurs, vous avez un violet, un bleu, un vert, un mauve. Ces highlighters là, je les aime. Ensuite, moment glamour, je prends un coton-tige que je humidifie et j'enlève les traces de poudre ou de fond de teint, de bébé crème que j'ai pu mettre sur les lèvres pour retrouver ma couleur de lèvres naturelle. Hop. Et je mouille l'autre bout. Oui, oui, je vous dis tout, c'est un peu dégueulasse, mais c'est ce que je fais. Et après, je coiffe un peu mes sourcils avec pour enlever aussi les résidus de poudre et de fond de teint qu'il peut y avoir dans le sourcil. Hop. Et je peux vous dire qu'il y en a. Donc n'hésitez pas à vraiment nettoyer entre guillemets vos sourcils après vous être maquillé pour retrouver la couleur naturelle et pour pouvoir après les travailler. Ce que là je vais faire avec le... alors je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, je ne me rappelle plus. Le Broduo de la petite robe noire de chez Guerlain. Donc Broduo pourquoi? Parce que d'un côté, hop, vous avez le petit goupillon à mascara comme ceci, comme le Gimme Bro de chez Benefit pour redensifier et apporter de la couleur et de la matière aux sourcils. Et au-dessus, si vous dévissez, vous avez l'enlumineur à mettre juste en dessous pour bien redessiner et tracer votre sourcil et lui apporter plus de lumière, plus de définition. Sincèrement, ça, je l'utilise presque jamais. Moi, j'utilise que, hop, le petit goupillon pour m'apporter plus de matière et combler les trous. Hop. Et vous voyez, de suite, c'est beaucoup plus défini. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et je l'ai en teinte 02. Vous avez que deux couleurs. 01, donc c'est plus pour les blondes, les peaux claires, etc. Et le 02 qui est plus pour les bruns, etc. Alors moi je suis blond au niveau des cheveux, mais c'est des couleurs. Donc comme vous pouvez voir, mon sourcil est assez foncé. Donc du coup, je suis en teinte 02. Ensuite, pour avoir un teint encore plus réveillé et pour surtout agrandir mon regard, surtout que j'ai des yeux bleus, donc il faut que j'en profite un peu, j'utilise mon recourbe-cils de chez Sephora. Donc je les recourbe. Hop, donc ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont jamais essayé le recourbe-cils, ça ne fait pas mal. Mais sincèrement, ça change tout. Mais vraiment, d'utiliser un recourbe-cils, ça change complètement votre implantation. Ça vraiment, ça les recourbe, ça les cambre au taquet. Oh, attendez, parce que j'y vois rien avec le retour écran. Hop. Et ensuite, j'applique mon mascara format voyage que j'ai de chez Smashbox, qui est le Full Exposure. Hop, qui est une brosse en poil comme ça. Et j'en applique un tout petit peu. Hop. Hop, voilà. Et là je finis avec les lèvres avec ceci de chez Estée Lauder qui est le Genuine Glow, huile à lèvres révélatrice de couleur. Donc un peu comme le Lip Glow de chez Dior qui en fait est un gel comme ça, une huile, donc qui va légèrement hydrater vos lèvres, transparente et légèrement rosée et qui en fait
par rapport au pH de la peau, va se colorer de plus en plus. Hop. Et ça va apporter une petite couleur rosée, effet lèvres mordues en fait, que j'aime beaucoup. Qui apporte vraiment cet effet mais que j'aime un peu romantique, doux, naturel et surtout de la fraîcheur. Et pour que tout ceci tienne correctement, eh bien je vais le fixer avec ceci que j'aime énormément, qui est la Hangover 3 en 1 de chez Too Faced, qui est sans alcool, sans huile et sans silicone, qui sent super bon la noix de coco puisque c'est à base d'eau de coco. Donc, hop, je ferme les yeux. Et après on fait ventilateur pour que ça sèche. Et là ça va permettre à ce que le fond de teint, tout ça, tout ce qu'on vient de mettre soit fixé et tienne correctement tout au long de la journée. En plus ça réhydrate légèrement la peau et ça permet aussi que toutes les matières se fondent entre elles et que ça fasse quelque chose de plus naturel et de plus lisse sur la peau. Voilà mes amours, ce tuto make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie de mettre un peu de fraîcheur et de glow sur votre visage en été parce que déjà ça nous fait plaisir et ça fait plaisir aux autres, ça fait plaisir aux yeux, c'est du fun, on s'éclate avec le make-up. Donc du coup, si vous vous éclatez dans le make-up, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Insta ou un mail, etc. pour voir vos make-up et ce que vous faites vous sur vous en été. Ça peut être sympa, surtout au niveau des yeux, si vous utilisez beaucoup de couleurs pastel, colorées, etc. Parce que moi j'aime beaucoup ça l'été, quand je maquille sur des clientes ou des choses comme ça. La couleur, moi, ça me plaît et encore plus en été. En attendant, je vous fais de gros bisous un peu collants puisque je suis maquillée.